Shalom, shalom, un peuple dédié. C'est encore nous, comme je vous ai dit, que c'est la communauté centre évangélique Cité Réma. Et comme je vous ai dit qu'on est béni aujourd'hui, dimanche 2 octobre 2022, par Dieu à travers son serviteur, l'homme de la foi gagnante, le révérend pasteur Moïse Lokemba. Et comme Dieu nous a parlé à propos du Saint-Esprit, moi, j'ai appris comment marcher selon la volonté de Dieu avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit opère? Sur ce, je me suis fait violent, je vous dis, mes frères bien-aimés, toi qui es à la maison, venez faire comme moi. Venez participer à cette grâce que Dieu a mis sur son serviteur, le révérend pasteur Moïse Lokemba. Et vous serez bénis. Et là, je suis avec mon invité, le révérend pasteur Moïse Lokemba, l'homme de la foi gagnante. En tout cas, je vous présente l'homme de Dieu. Shalom, papa. Shalom, mon frère bien-aimé. Je suis très heureux de vous voir parce qu'on m'a parlé de vous. Et personnellement, je suis venu aujourd'hui participer à cette bénédiction que Dieu a béni ses enfants à travers vous. Parce que la prédication d'aujourd'hui, en tout cas, c'est une bénédiction. Dieu nous a parlé à propos du Saint-Esprit. Et il y a des choses qui se sont passées. Ça prouve qu'il y avait vraiment le Saint-Esprit. Et nous, moi personnellement, avec vous qui nous suivez, on n'a pas vraiment la connaissance sur ça. Sur ce, le mieux placé à nous expliquer, ça sera le révérend pasteur Moïse Lokemba. Papa, pouvez-vous nous parler de Saint-Esprit? Merci beaucoup. Le Saint-Esprit, c'est une personne que Dieu a mis aux dispositions de nous tous dans les temps de la fin. Parce que notre thème s'intitulait « Les temps de l'Esprit ». Les temps de l'Esprit, nous avions essayé de démontrer 7 raisons pour lesquelles les enfants de Dieu, c'est un long enseignement que nous venons de débuter, nous allons continuer. On a commencé d'abord par placer les décors. Que dans les temps de la fête, c'est le temps de la spiritualité. Il faudrait que les enfants de Dieu arrivent à désirer le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quand nous lisons dans Joël chapitre 2, Dieu dit dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et les indicateurs qui montrent que nous sommes dans les temps de la fin sont là. Donc, au lieu de désirer seulement les mariages, le voyage et tout, les enfants de Dieu doivent désirer d'être remplis du Saint-Esprit. Et au premier point, nous avions parlé, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous sommes dans ces temps-ci dont les gens sont devenus égoïstes, égocentriques, incapables d'aider son frère. Mais le Saint-Esprit, dans ces temps-ci, il est venu aider l'homme. Parce que l'homme, par nature, nous sommes des êtres faibles. Étant des êtres faibles, nous avons besoin de l'aide. Alors, je pourrais dire le monde, sans le Saint-Esprit, le monde n'a pas de sens. C'est comme si l'humanité, sans la femme, l'humanité n'allait pas avoir le goût. Parce que la création, Dieu avait tout créé d'aider, mais lorsque Adam était seul, le monde n'était pas bon. Vraiment. Et là, vous comprenez que c'est l'homme de Dieu qui est en train de parler. Et excusez-nous, parce qu'il s'agit de l'homme de Dieu. De la manière qu'il a commencé, certainement, il y a le Saint-Esprit. Et là, je sens la présence. Et imaginez-vous, le Saint-Esprit est là et l'homme de Dieu a directement commencé à nous expliquer parce qu'il maîtrise bien la parole de Dieu. Et comme il s'agit de la parole de Dieu, et c'est l'homme de Dieu, vous devrez le connaître. Excusez-nous, il va se présenter. Voilà. Papa, pouvez-vous vous présenter? Je n'ai pas l'habitude de me présenter, mais j'ai l'habitude de présenter Christ et de présenter son œuvre. Je suis l'un des frères, le monde dans le corps de Christ, le pasteur Moïse Lokemba, mais j'aime plus se passer du temps de parler de Jésus et de son œuvre. Ce qu'il a fait à la croix, c'est l'être formidable. Alors vous avez compris pourquoi papa commençait par expliquer directement l'œuvre de Saint-Esprit. D'abord, d'habitude, les gens commencent par se présenter. Mais l'homme de Dieu préfère de présenter d'abord le Seigneur et après se présenter à la seconde. Alors,
Tel que je vous ai dit qu'on est béni aujourd'hui par la prédication, que Dieu nous a bénis à travers son serviteur, le pasteur Moïse, je veux que cette bénédiction qu'on puisse le partager avec vous. Toi qui me suives, toi qui es à la maison, je vous dis de venir participer chaque dimanche de 8h30 à 11h juste. Venez participer à cette bénédiction, ça fera du bien parce que nous on a été bénis aujourd'hui, parce qu'on était là. Toi qui es à la maison, viens, je t'invite de venir participer dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu, quand j'étais dedans, j'avais remarqué ce qu'on dit à Lingala, pouvez-vous nous expliquer ce phénomène? Parce que vous parlez de Saint-Esprit. Souvent on dit que lorsqu'il s'agit de Saint-Esprit, il y a des manifestations qui se passent naturellement et physiquement, on ne peut pas le comprendre. Mais comme vous êtes du domaine, vous êtes l'homme de Dieu et vous avez prêché sur le Saint-Esprit, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé lors de cet service? Parce qu'il y avait une forte vent, les gens s'est retrouvés par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je le disais, je n'aime pas me présenter, j'aime présenter Christ. Vraiment. Car lorsque lui il est élevé, c'est à ce moment-là que mon élévation ou ma bénédiction viendra. Les mouvements que vous dites que les gens sont tombés, les autres parlaient la langue, certains prophétisaient, d'autres donnaient des paroles de connaissance, c'était interprété, il y avait des signes produits. En tout cas, le Saint-Esprit, c'est la personne qu'on ne calcule pas. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. Prochainement, on va parler sur le parler langue que le serviteur de Dieu vient de nous dire ici. Parce que souvent, il y a le parler langue que les gens ne comprennent pas. Mais comme l'homme de Dieu vient d'aborder cet sujet, je vais encore revenir sur ça. Mais pas aujourd'hui, comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Et je voulais simplement qu'on puisse, que moi et vous, qu'on puisse participer à cette bénédiction, à cette locution que l'homme de Dieu a, de bâtir de vie. Parce que, vous savez, si quelqu'un présente Jésus, que c'est présenter lui-même, certainement il y a l'option de bâtir de vie. Vous allez voir la main de l'Éternel. Serviteur de Dieu, pour qu'on puisse vous contacter ou qu'on puisse participer à cette grâce que vous avez, comment est-ce que les gens peuvent faire pour venir participer, tout ça là? C'est très facile. Pour participer à cette grâce, il y a des conditions. La plus grande condition, croyez seulement en Jésus. Amen. Deuxième condition, venez avec votre foi. Et troisième condition, laissez-vous guider. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a des problèmes parce que les gens ne veulent plus se laisser guider, ni par l'Esprit, ni par les hommes. Quand je disais dans le premier point, le Saint-Esprit viendra nous aider. Au deuxième point, nous avons dit que le Saint-Esprit nous apporte la révélation. Au troisième point, nous avons dit que le Saint-Esprit vient nous enseigner. Il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Il faut se laisser enseigner. Il faut laisser vivre parce qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une bouteille. Voilà pourquoi j'ai certaines réserves. Je peux vous expliquer certaines choses aujourd'hui là, mais quand l'Esprit lui-même vient, il nous amène dans d'autres dimensions. Pour certaines personnes tombées, c'est l'affaire des fétichés. Quoique le Saint-Esprit, il fait plus que ça. Vraiment. Les myomes disparaissent, les appendicites disparaissent, les stériles mettent au monde, le Saint-Esprit peut tout faire. Rien n'est impossible à celui-là. En tout cas, j'invite tout celui qui veut participer. Venez avec votre foi, croyez en Jésus. Chez nous, Jésus ou rien, c'est celui le seul sauveur. Nous vous invitons, nous ne sommes que des instruments. C'est Christ, c'est qui? C'est Christ et Jésus. L'homme de Galilée, quand il est là, il y a des choses formidables qui se passent. Vraiment, vous sentez que l'homme de Dieu est en train de se déchaîner parce que, en tout cas, non, que je puisse parler un peu à Lingala. Et ça, là, malamu to elengi moko boye ya kokota na bozindo na makambo nzambe. Et kaka ndenge to bandi boye. To koma tilobi okuna ngonga eza muke mbala sima to yamba mosala nzamba ko ya yo mtoza na ndako ndeko nanga ma sœur, mon frère. Boya, pour participer dans Ngoluana, car en lobby. Même si tu es malade, venez expérimenter la puissance de Dieu. Vous allez voir, Ngolu o nzambatie likolo ya mosali nae, et ko kitape likolo nayo. En tout cas, je vous remercie, l'homme de Dieu. Je suis très content. Merci pour votre disponibilité. Merci.
pour cette occasion que vous m'avez donnée de partager avec vous. Et là, je suis béni. Je suis béni et je suis très content. Je peux prier? Oui. Je prie que toute personne qui nous suit, le Saint-Esprit qui n'a pas de limite, qui te touche, qui te guérisse, toi qui es malade, le Saint-Esprit de Dieu puisse t'amener à la guérison, te conduire dans une bonne place. Je vous bénis tous dans le nom puissant et précieux de Christ. Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Soyez bénis, ciao. Amen, amen. En tout cas, on est béni, on est béni, on est béni. Je vous remercie, on est arrivé à la fin de notre émission. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Venez participer, venez faire comme moi. En tout cas, vous serez bénis, Dieu sera au rendez-vous. Chaque dimanche de 8h30 à 11h30, venez participer. Venez, il y a un Jésus qui est vivant. Comme l'homme de Dieu vient de dire, toi qui es malade, mon frère, jeune, maman, papa, venez participer, vous allez voir la main de l'Éternel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était Félix Longa. Merci.